Bonjour à toi qui est derrière ton écran, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui avec un peu de retard on revient ensemble sur l'épisode 2 de la saison 3 de The Mandalorian. La vidéo est bien évidemment full spoil, on va revenir très rapidement sur cet épisode. Je rappelle que je n'ai découvert l'univers Star Wars que cette année, soit en 2023, et que du coup par moment je peux dire certaines bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires avec bienveillance. Bref, tout de suite jingle, on se retrouve juste après. Donc dans l'épisode 1, on comprenait que Mando devait tout simplement se rendre sur la planète Mandalore pour aller expier ses péchés et pouvoir retrouver son credo. Je pense que comme beaucoup, je m'attendais à ce que cet événement qu'il aille sur Mandalore allait s'étaler sur toute la série, mais en fait, pas du tout. Mando va se rendre dès l'épisode 2 sur Mandalore, où on va enfin découvrir la planète des Mandalorians. Les visuels sont très beaux, on arrive à essayer de deviner la grandeur qu'avait cette planète avant d'être entre guillemets détruite. Donc on comprend bien que pour les Mandalorians, leur planète n'est totalement plus habitable et là on se trompe déjà puisque on apprend que la planète est respirable, qu'il y a de la vie dessus, certes hostile mais il y a encore de la vie. L'épisode nous pose aussi les bases d'une évolution de la relation entre Grogu et Mando, puisque dans cet épisode on va être face à un Grogu qui va sauver Mando et donc on voit l'évolution de ce petit personnage vert. On nous montre également que Bo-Katan va avoir une importance beaucoup plus grande dans cette saison et on nous replace également le Darksaber, le fait que Mando galère à l'utiliser alors que elle arrive sans aucun souci à l'utiliser. Ce qui annonce par la suite, je pense, une bataille entre les deux. Pour l'instant, on voit bien qu'ils sont devenus entre guillemets coéquipiers, mais on se doute que par la suite, il y aura forcément un combat entre les deux concernant le Darksaber et le fait que, comme Mandalore est prouvé viable, Bo-Katan, qui est censé être entre guillemets la famille royale des Mandalore, va sûrement vouloir revenir sur sa planète et reprendre sa place, et donc le Darksaber. Je fais partie des personnes qui pensent que Grogu n'aura rien à voir dans l'histoire du sabre ou alors il essaiera d'enseigner à Mando comment se comprendre, mais on part peut-être un peu trop loin, c'est quand même un enfant. Bref, Mando va tout de même réussir à se baigner dans ces eaux sacrées, donc techniquement il est redevenu Mandalorian à partir de l'épisode 3, donc il va pouvoir rejoindre son credo en disant « Coucou, j'ai pris mon bain, c'est bon, je suis expié ». Est-ce qu'il enlèvera encore son casque dans cette série? Peut-être. Peut-être à la fin de saison où on aura une unification des Mandalore et du coup le fait que chaque Mandalore puisse enlever ou non son casque. Peut-être, c'est pas sûr. Et avec cette découverte de la planète Mandalore, on apprend aussi d'autres choses sur le peuple Mandalorian. On avait appris que les Mandalorians doivent pouvoir se repérer dans l'espace très facilement. D'ailleurs, on voit très bien que Din l'a appris à Grogu puisque Grogu, quand il doit aller chercher Bo-Katan, il y va tout seul et il se démerde très bien. Et là, devant les eaux sacrées, dont je n'ai plus le nom exact, mais des gentilles personnes vont me le dire en commentaire, on apprend que l'emblème des Mandalore qui est quelque part sur l'écran est un mythosaure. Et on apprend pourquoi c'est ça, donc tout simplement un des premiers Mandalorians qui a combattu ce monstre sacré. Et là, Pépouze, il fait son petit bain sous les yeux fiers quand même de Bo-Katan. Putain, elle l'a fait quand il était jeune, hein, et il se fait aspirer. Par qui, par quoi, on ne sait pas, mais le gars, franchement, sur Mandalore, rien ne lui réussit. Il se fait attaquer, il a failli finir en barbecue, là, il a failli se finir noyé. Prends des vacances, Din. Mais en tout cas, Bo-Katan va le chercher, petit plongeon, on remonte, et là, on tombe tout simplement avec sous l'eau, un mythosaure, en fait. Et techniquement, dans mon esprit, je me suis dit, ok, tout est tracé, il va devant tout le monde tuer cette créature et devenir le nouveau héros, Mandalore, puisqu'il va refaire exactement comme il y a eu dans les contes. L'épisode était assez lent, mais pour ce qu'il raconte, j'ai trouvé ça très cool. Il était également plus long que le premier épisode qui m'avait laissé un peu sur ma faim, comme je vous l'avais dit dans la première critique de l'épisode 1. Mais également, cet épisode a été très surprenant, puisque les éléments qu'on pensait s'étaler sur une saison ont été étalés en un épisode et nous annoncent quelque chose de beaucoup plus gros pour la suite. Donc en soi, encore un épisode très positif qui nous donne envie de voir la suite mercredi. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, de ces débuts de saison, également ce que vous attendez par la suite. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Également, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air, ce qui me fait plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, c'est génial. Pour ceux qui veulent, je suis également présente sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, tout est dans la description. Vous y retrouverez également mon Twitch, parce que de temps en temps, je live où on rigole bien tous ensemble. Sur ce, on se retrouve plus tard, prenez bien soin de vous, salut!